Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, vous êtes là dans les cadres de votre émission ici sur CSS Télévision. Vous avez choisi les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés de l'histoire, c'est nous, votre émission duel avec les invités des marques sur ces plateaux. Je suis avec Monsieur Aristote Ngarimé, lui qui est parmi les autorités du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, l'homme de la résistance. Il est ici. Monsieur Aristote Ngarimé, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin Kassongo, pour cette invitation. Je me sens honoré. Vous nous offrez un espace pour s'exprimer, bien que nous sommes opposants. Ça, je tiens vraiment à vous féliciter. Opposants ou des résistants? Nous sommes résistants, nous sommes opposants. C'est ça, il n'y a pas de souci. Merci pour cette invitation. J'en profite pour saluer le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange. L'homme qui marche avec la Constitution. Depuis le Lubumbashi. Mes salutations, cher président, chers camarades. Par la même occasion, également, les secrétaires permanents du parti, le PPRD, le docteur professeur Emmanuel Ramazan Chadari. Professeur Emmanuel Ramazan Chadari, que je salue. Je pense également aux cadres militants du PPRD, les secrétaires nationaux. Je pense à mes collègues. Je pense à Jimmy Kitenge, à Jean-Saint Thibin, Papimbaou et l'ensemble de communicateurs du PPRD. Merci pour cette invitation. Retenez que je suis ici comme porte-parole du PPRD. Porte-parole du PPRD. Tout ce que j'ai dit s'engage mon parti. S'engage votre parti. Merci. Et votre autorité morale. Votre président du parti. Joseph Kabila Kabange. En effet. Ok, merci. La bouche autorisée. Merci. Il est ici. Mais j'ai aimé dans votre présentation, vous avez eu à citer professeur, docteur, espérant que du côté de l'UDPS, également la même chose. Maître Donald Kabasele, coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Ce n'est pas pour eux que vous demandé ces castes. Ici, il y a le porte-parole du PPRD, la bouche de Joseph Kabila. De l'autre côté, il y a la bouche du pouvoir, le numéro 1, le communicateur principal de l'Union sacrée. Il est ici. Maître Donald Kabasele, cadre de l'UDPS. Soyez le bienvenu. Merci mon frère Delphin, merci à tous les millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre ce matin. Je profite de votre micro pour saluer Ngarimé, Aristote, avec qui on a passé de bons moments, toujours dans des plateaux de télévision, on est toujours opposés depuis longtemps. Je me rappelle de la vidéo chez John Kitenge, vous avez administré à certains cours, hein, je ne sais pas. Donc, je salue également le cadre de mon parti. Je pense très spécialement au CG Augustin Kabouya, AK47, communément appelé Moana Bouté. Il y a aussi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, dont tout le monde connaît le mentorat. L'homme de la carte de l'identité des Congolais. Voilà pour l'histoire. Après 35 ans, il fallait que Tshisekedi arrive pour que les Congolais aient une carte d'identité. Et ça a été... Donnez-moi la photo de Peter Kazadi. J'aimerais bien le voir. Inauguré par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je crois que pour mon frère Ngarimé, c'est une grande leçon. Après 18 ans de pouvoir, sans penser à l'identité de Congolais, aujourd'hui, il fallait que Tshisekedi arrive dans 4 ans pour que, effectivement, le Congolais ait une carte d'identité. Et donc, la photo de Peter, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et donc, notre grand combattant au cadre du parti, Peter Kazadi, mérite tous les encouragements de notre base. Il mérite la reconnaissance du combat du Sphinx
Et il mérite également la reconnaissance de tous ces Congolais qui désormais auront une carte d'identité et seront respectés à travers le monde. Avant d'en parler, l'histoire de la carte, c'est quand même une très bonne chose. Merci, M. Philémon, pour la faute. Il faut toujours être là. Quand vous êtes là, c'est rapide. Vous et Tati. Alors, l'homme est là. Mais avant de parler un peu de l'homme, j'ai aimé dans sa présentation, il a cité certains professeurs du côté du PPRD. Est-ce que l'UDPS, aujourd'hui, il y a encore des professeurs? Il semble que la crème de l'UDPS n'existe plus. Vous avez encore des professeurs là-bas? Il y a beaucoup de professeurs à l'UDPS. Okay. Par exemple, je peux vous citer le professeur Chilumbu, que vous connaissez tous. Oui. C'est un excellent professeur. Okay. Il y a le professeur Chilumbai. Oui. Il y a le prof Messidi, que vous ne connaissez certainement pas, qui est un grand en philosophie africaine. Il y a le professeur docteur Kamukole Louis, vous voyez, qui est un grand professeur. Kamukole Louis, il est très connu. D'ailleurs, c'est parmi nos sages au sein de l'UDPS. On ne va pas parler des autres. Parce qu'on vous traite plus l'UDPS sous les bois, c'est comme s'il n'y a plus cette crame, il n'y a plus les hommes intelligents au sein de l'UDPS. C'est l'impression que les gens ont. Il semble que l'UDPS... il n'y a plus rien, mais je suis très content quand vous parlez des professeurs. Je vais vous répondre. Oui, alors, mais Peter Kazadi, 3 mois, moi que je me trompe, 3 mois depuis qu'il est nommé, qu'est-ce qu'il a fait pour que dans 3 mois, que le chef de l'État, qu'on lance d'avoir la carte, pour les autres, c'est un peu compliqué. Vous, qu'avez-vous fait? Non, c'est un homme de terrain d'abord. C'est un homme de terrain. Il est conscient de la responsabilité qui est la sienne. Il est conscient que les Congolais, le président de la République avait fait de l'identité des Congolais une priorité. On ne peut pas être un peuple. On se déplace à travers le monde. On marche avec des cartes d'électeurs. C'est pas possible. Il fallait effectivement, comme les citoyens français peuvent montrer leur carte en tant que Français, les autres en tant que Belges, il fallait que les Congolais aient cette fierté de montrer aussi sa carte en tant que Congolais. Pas seulement se limiter au certificat de nationalité et tout, mais avoir quand même une identité. Et donc, il a compris que c'était l'ambition majeure du président de la République, surtout dans ce domaine-là. Et il a mis du sien, il a mis son talent dedans, il a mis sa souplicité, son dynamisme, son côté managérial, jusqu'au point que la première carte avait été produite. Il n'y a pas que ça, parce que vous parlez des 3 mois, mais il a pu repêcher, je crois, plus de 6250 Koulouna. 6250 Koulouna aujourd'hui. À Makala, les autres qui, avant qu'il arrive, à Kanyama-Kassese et tout ça, on a arrêté plus de 50 coupeurs de route. Les gens, les kidnappeurs, ceux qui kidnappent les gens dans le bus, dans le taxi et tout, il a mis en place un groupe, on va appeler ça de commando, qui sont en train de sillonner à travers les taxis. Un groupe de commando où les gens qu'on identifie comme la force du progrès avec des jettes. Non, écoutez. Un mouvement qui est contre même la loi de la République. Il semble que c'est lui le propriétaire de ce mouvement-là. Bon, je m'inquiète que ça a toujours été comme ça. Tu sais pourquoi? Ben, écoute, les gens sont en train d'être kidnappés. Les gens sont en train d'être enlevés dans des taxis communément appelés ketch. Quand on met en place une commission de la police et des services de renseignement de la police pour mettre en place même des applications au téléphone qui permettent à la personne en danger de communiquer avec l'extérieur, on fait ça et ça réussit, on arrête plus de 50 coupeurs de route, ça devient la force du progrès. On commence à contourner, on dit, écoute, la force du progrès n'a rien à voir avec cette histoire. Et puis la force du progrès, c'est une force, c'est un mouvement associatif au sein de l'UDPS qui lutte de manière pacifique. Il n'y a pas un parti politique le plus pacifiste
et démocratique qui dépasse l'UDPS. Ok. Et donc, mon ami Ngarimé ne va pas me contredire. L'UDPS a appris la démocratie et au PPRD et aux autres. Tout le monde s'inspire. Même le minant professeur que M. Ngarimé venait de citer, c'est notre combattant. Oh, c'est le profil de l'UDPS. Ce fut notre combattant, il va te le dire. Chadari. Il a été formé chez nous Ok. et puis il est parti, il est cadre chez eux, il est l'autorité morale. Merci. Et donc pour dire qu'il n'y a pas une école de démocratie, de paix, une école aussi pacifique qui dépasse les deux. Merci, Maître Donald Kabasele, les communicateurs principaux de l'Union Sacrée. Maître Donald. Alors, de l'autre côté, nous avons M. Aristote Ngarimé, la bouche autorisée de Joseph Kabila Kabange. Je vous donne également 5 minutes. Il a fait 6 minutes. Je vous donne 6 minutes par rapport à la première question. C'est vrai, la thématique d'aujourd'hui. Faut-il croire à un processus crédible avec l'équipe des Kadima? On parle du processus électoral. Alors, par rapport à la première question, vous sillonnez la ville de Kinshasa, le Congo. Pensez-vous que l'homme qui est ici derrière nous, il est ministre de l'Intérieur, 3 mois, il a quand même fait quelque chose? Très cher journaliste, vous savez, vous me posez une question pertinente, qui est celle de définir l'actuel ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions. Peter Kazadi. Je sais, au départ, c'est un rancunier. C'est un rancunier. Rancunier. Je reviendrai. C'est un incompétent, Peter Kazadi. Vous dites? Peter Kazadi, c'est un incompétent. Il n'est pas à sa place. On lui a donné un si grand ministère, ministère de l'Intérieur. Sous d'autres cieux, on quitte ce ministère-là pour être candidat président de la République. C'est un grand ministère. Mais on a donné un militant. On a donné un militant, un combattant. C'est un militant. Je vais démontrer, c'est un militant et un combattant contre un si grand ministère. Puisque vous voulez qu'on parle de lui. D'abord, il a fait 3 mois depuis qu'il est là. S'il faudrait évaluer ces messieurs. Parce que la sécurité relève dans ses attributions. La sécurité de la ville de Kinshasa, même de la République. Mais si on est la ville-province de Kinshasa, c'est comme si le ministre de l'Intérieur est inexistant. Il est tout sauf là où on a besoin de lui, Peter Kazadi. Il est dans des coups bas, traquer les jeunes gens, les opposants, ainsi de suite. Mais là où on a besoin de lui, il est absent. Peter Kazadi est absent. On lui a donné un ministère qui dépasse sa force. D'abord, il a échoué sur le plan sécuritaire. Si on est la ville province, échoué lamentablement. Il faut le prouver. Il est inexistant, je le prouve. Avancez. Êtes-vous fier de prendre aujourd'hui un taxi sillonné calmement dans la ville de Kinshasa? N'entendez-vous pas des enlèvements? Chaque minute, chaque heure. Mais le ministre ayant la sécurité dans ses attributions, qu'est-ce qu'il le fait? Il préfère rester dans son bureau climatisé, Peter Kazadi, dans son bureau climatisé. Au lieu d'être un homme de terrain, il est dans son bureau climatisé. Moi, je me dis, Peter Kazadi, on peut beaucoup l'aimer. Je sais que vous l'aimez, le chef de l'État l'aime, la famille l'aime, il est aimé par beaucoup de gens. Mais il est mieux pour servir la République ailleurs, pas à ses postes. Pas à ses postes. Sur le plan sécurité, il a échoué. Je vais aller encore plus loin. Citez-moi une petite réforme ou une innovation que M. Peter Kazadi a amené dans ce ministère. Qu'est-ce qu'il a amené? Il vous a parlé d'une brigade ici qui travaille pour traquer les Koulouna. Les résultats là, il n'y a aucun résultat positif. Si on est la ville de Kinshasa, sur le plan sécuritaire, c'est un fiasco, c'est un échec et c'est Peter Kazadi qui endosse. Parce qu'il ne fout rien. Écoutez, parlons paix, parlons bien. Nous avons eu des grands ministres de l'Intérieur dans ce pays. Nous avons connu plusieurs. Certains sont dans votre camp aujourd'hui à l'Union Sacrée. Chadar aussi était ministre de l'Intérieur. Chadar était un parcours incroyable. Allez-y vérifier au ministère de l'Intérieur. Allez-y vérifier au ministère de l'Intérieur. C'est un messier qui a un parcours incroyable. Allez-y vérifier le passage de Bochab, de Mouyège et tant d'autres. Quand ils étaient avec nous à l'époque, c'était des messieurs. Mais visiblement, en ce qui concerne la sécurité, M. Peter Kazadi a échoué
Donc, ça qu'il faut retenir. Ok. Donc, je vais aller encore plus loin. La carte, on parle même de la carte, l'innovation. Joseph Kabila Kabange a mis en place l'ONIP. Quand vous étiez venu au pouvoir, avez-vous trouvé une structure qu'on appelle ONIP? Oui ou non? Oui ou non? Oui, vous avez trouvé déjà une structure mise en place qu'on appelle ONIP. Il y avait même un fonds dégagé. Il y avait même des structures mises en place pour que nous puissions commencer en effet un travail sérieux du recensement. Ça, il faut d'abord retenir. Et de deux, c'était depuis 2020 ou 2021 que l'actuel président de la République avait annoncé qu'il va procéder au recensement. Et il est presque à fin mandat, son mandat tire à sa fin. Et il veut nous faire croire qu'il va le faire dans 6 mois ou dans 3-4 mois. Donc ça reste encore à réfléchir profondément si réellement il réussira à réaliser ce projet de recensement. Mais vous l'avez vu avec sa carte, hein. Mais ça prouve qu'il y a déjà une début. Il en a, et l'ensemble de la société, plus de 100 millions d'habitants, 100 millions de Congolais doivent aussi se faire recenser. Ce n'est pas une blague. Le recensement n'est pas une blague, c'est un grand travail. Nous avons eu le recensement de 1984, qu'on a appelé le recensement scientifique. Je crois que c'est le meilleur recensement que la République a connu depuis 1984. Recensement scientifique. Aujourd'hui, ce que M. Félix veut se faire à la va-vite, à l'emporte-pièce. Nous attendons, nous allons observer si réellement il va arriver à la fin de ce projet. Mais il doit rappeler que l'initiateur, celui qui a mis en place cette structure qu'on appelle ONIP, c'est Joseph Kabila Kabange. Donc à ce stade, il ne faut pas d'abord festoyer. Voyons voir, parce qu'il n'a que 6 mois. Il nous reste que 6 mois pour arriver à la fin de ce mandat. Merci. Alors, M. Donald, vous êtes cadre de l'UDPS. Je ne pense pas que Aristote Ngarime, c'était un prophète malheur pour Peter Kaza, du moins encore pour le régime, mais il a relevé des choses qui semblent être vraies. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Bon, tout est faux, hein, tout est faux. Oui. Sincèrement, tout est faux. Bon, je sais que c'est de la mauvaise foi, tout simplement, parce que Monsieur Ngarime sait que Emmanuel Ramazani Shadari est passé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il peut vous dire ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a laissé des traces. Hein. Quelles traces? Il ne sait pas les dire. Quel Rambo? D'abord, ce qu'il faut retenir. Voilà. Écoutez, je m'entends. Vous connaissez l'insécurité au Kassai. Je peux maîtriser tout ce que vous notez. Je m'entends de parole. Mais on peut noter que quand Shadari était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous avons eu de fausses communes dans toute la République. Fausses communes. Mais tu te rappelles, s'il vous plaît, vous notez. Il y a eu Mova, il y a eu... S'il vous plaît, notez seulement. Pourquoi tu es agité? Quand tu parlais, moi, j'étais calme. Je voulais conseiller. Non, il ne m'éclaire pas. Évoluez. Donc, on va noter que du passage de Shadari, nous avons connu le phénomène Kamouinan Sapou. Nous avons connu beaucoup de phénomènes. On ne va pas rappeler la tristement célèbre période de Némouandan Semi avec son histoire de Bunduja Congo. C'était sous la présidence, je vais dire, sous le ministre intérieur PPRD. Tous. Ce sont ces phénomènes-là. On enterrait les gens dans de fausses communes après les avoir tués. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est connu, tous ces gens-là, c'est toujours... On tuait les Congolais, on les tuait d'ailleurs pour leur position politique. On les enterrait ensemble. Tout ce que Shadari a su faire pour le PPRD, je me rappelle tout son mandat, c'était juste aller à la Cour constitutionnelle, solliciter l'interprétation de l'article 70. Les présidents restent jusqu'à l'installation. Reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est tout ce qu'il a fait. Mais écoute, Peter Kazadi. Vous parlez du problème d'enlèvement dans des catchs. Aujourd'hui, il y a une application. Si, d'ailleurs, j'informe tous les Congolais, vous êtes dans une voiture catch, je crois qu'on passera le message à travers votre chaîne. Vous avez une application qui vous permet de faire sonner les SOS. Et il y a dans le bureau de chaque police
un système qui est mis en place pour repérer avec le GPS partout où les personnes sont en difficulté. C'est ce qui a été fait pour qu'on arrête les capitaines de la police qui étaient dans cette aventure récemment. Et beaucoup d'autres sont arrêtés, ils seront présentés à notre peuple pour voir un peu qu'il y a quelque chose. C'est dans 3 mois, vous dites. Quand vous parlez du bureau de la police, les conteneurs que nous voyons sont ou des bureaux réellement Non, mais écoute, les conteneurs, ils les ont laissés. Ils ont laissé, d'ailleurs, nous on a ajouté d'autres. Ils ont laissé les policiers même en train de dormir sous un arbre. C'est vrai ça? Il y a des polices sous un arbre avec des tentes. Sans bureau, ils ont laissé. Et nous sommes d'ailleurs en train de renforcer pour avoir quand même des conteneurs. Ne fût-ce que ça. Vous voyez, donc on se bat. Il y a toute une politique criminelle qui a été mise en place et qui est en train de se faire respecter. Aujourd'hui, il trouve, lui, Ngarimé, que quand je parle de toutes ces réformes, il dit, mais qu'est-ce que ça produit comme effet? Donc, vous voulez que quelqu'un qui arrive dans 3 mois fasse directement des réformes sur ce que vous n'avez jamais fait? Il dit, c'est un incompétent, c'est un militant qui a été récompensé. Il peut les dire. Les dire comme ça, c'est facile. Prouvez qu'il l'est. Prouvez-le. Moi, je vous prouve que Chadari, on a enterré les gens vivants ici. C'est connu. Tous les géoles de l'année étaient remplis. C'est Chadari. On dit avec Pitié avec des gens. Avec Pitié il y a les histoires de Mobondo et les autres là, dans lui aussi. Ils sont maîtrisés. Le Mobondo ont voulu faire ce qu'ils ont fait. Vous n'avez pas entendu qu'on a tué les gens, qu'on a enterrés dans des fosses communes. Non. Notre armée, notre police se sont bien défendus dans le respect des droits humains. Et ça, c'est à mettre du côté de Maître Peter. Donc aujourd'hui, on parle de Koulouna. Oui. Mais ce phénomène Koulouna, ce nom-là Koulouna, il est venu sous votre régime. C'est le régime Kabila qui a inauguré. Ce nom-là n'existait pas dans notre jargon congolais. Les Koulouna, c'est venu avec Kabila. Avec Kanyama, je me rappelle de l'opération du conflit aussi. Ah voilà, tout ce qui se trouvait à faire, c'est ça. Donc, quand il y a des Koulouna, il faut les tuer. Nous, ce n'est pas le cas. On arrête ceux qui peuvent être rééduqués. Ils sont envoyés à Kanyama. Ceux qui ne peuvent pas, ils subissent la prison et on suit. Je vous dis qu'il y a même des avocats qui sont commis là pour commencer à vérifier que le cas des Koulouna, les gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont coupé les jambes, ils ont fait ceci, cela, que ces gens-là, il y a toute une commission qui vérifie que la justice va effectivement suivre ces cas jusqu'à la fin. Ça, Chadari n'a pas su le faire. Et avec Tshisekedi, parce qu'on nous pose toujours la question des réformes. Oui, l'ONIP est créé en quelle année? L'ONIP a été créé pourquoi? En 2016, je vous rappelle, on devrait avoir des élections. Pour que Joseph Kabila quitte le pouvoir. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'était d'ailleurs en 2015, c'était faire une incise dans la loi électorale pour dire on organisera l'élection qu'après le recensement général de la population. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer l'ONIP. C'était le seul objectif. Quand ce projet a échoué, l'ONIP a pataugé. Avec Loumanou à l'époque. Avec Loumanou. L'ONIP a pataugé. Dès 2015, il fallait que Tshisekedi arrive. Tshisekedi arrive quand? Tshisekedi arrive en 2019. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 ans pour que les Congolais aient une carte? Rien. Qu'est-ce que l'ONIP faisait? L'ONIP ne faisait rien parce que pour eux, comme l'objectif du recensement pour geler les élections n'a pas réussi, il n'y avait plus d'importance de maintenir l'ONIP. C'était une structure qui devrait périr. De ça. Alors, il fallait que Tshisekedi arrive pour que cette structure ait vie. Il fallait le faire au début. Non, mais au début de son mandat, mais vous le faites à la fin. Lui, pense que ça ne va pas réussir. Les raisons sont justifiées. Pourquoi? Les raisons sont justifiées. Parmi les réformes, on a mutualisé les forces. Ça veut dire, cette fois-ci, l'ONIP travaille en collaboration avec la CENI et avec l'Institut national des statistiques. Ça veut dire, le fichier tel qu'il est maintenu par la CENI, ce fichier va aider l'ONIP. Au lieu de refaire le même travail que celui que la CENI a fait, l'ONIP prendra de ce que la CENI a fait comme base, prendra des données qui se trouvent à l'Institut national des statistiques et il va mettre à jour son fichier. Il va aussi identifier la population au même moment que le Congolais aura immédiatement sa carte. Donc, ce ne sont pas des opérations qui vont se faire en pêle-mêle. Donc, au même moment que vous venez pour prendre votre carte d'identité comme Congolais,
Au même moment, vous êtes identifié et le travail de fond, c'est fait. Et donc, ça, c'est ça qu'on appelle réforme. C'est qu'on appelle aussi réforme. Chitier 5 secondes. Vous allez trouver que sous Tshisekedi, il est à noter, mon frère Ngari va les noter, qu'il y a eu un décret du Premier ministre. Je rappelle le numéro du décret, c'est le numéro 22/07 du 2 mars 2022, portant création d'un fichier général pour l'identification des Congolais. Donc maintenant, nous avons un cadre légal qui nous permet de savoir, quand on va faire ce fichier général de la population, quelles sont les bases, quelles sont les conditions, qui va aller, on va recenser qui, on va prendre qui dans le fichier. Et ça n'a pas existé pendant 18 ans. On ne pensait pas à ça. Tout ce qu'on pensait pendant 18 ans, comment on tue ses opposants, comment on maintient Kabila au pouvoir, parce qu'on n'avait pas un autre candidat. Donc, il faut beaucoup de respect pour des gens qui font des choses dans 3 mois, il le dit. Donc, Peter Kazadi n'est pas un incompétent. C'est un homme compétent. C'est loin d'être. Il ne peut pas être un incompétent. Lui, il sait que Peter Kazadi, c'est un avocat de plus de 20 ans. C'est pas un récompensé, c'est pas un militant qui s'est battu. Écoute, Ngari me sait, connaît Peter Kazadi avant qu'on soit au pouvoir. Merci. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, le porte-parole du PPRD, la bouche autorisée de Joseph Kabila Kabange, je vais vous poser la question des élections, mais vous payez d'abord les arriérés. Je sens que vous avez trop de choses à dire. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Parce qu'il vous a prouvé réellement qu'il y a la volonté, que ce n'est pas de la poudre aux yeux. Êtes-vous rassuré? Il y a plusieurs confusions, c'est du coq à l'âne. Il quitte un sujet vers un autre, ainsi de suite. Quand Chadar il dépose une requête à la Cour constitutionnelle, à cette époque-là, il était député national, président du groupe parlementaire. Hein, c'est à ce titre-là que Chadari a saisi la Cour pour qu'on puisse interpréter la Constitution. Confusion. Quand vous parlez de fausses communes, à cette époque, Chadari n'était pas ministre de l'Intérieur. Et voilà, vous ne le savez même pas. Encore que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, pourriez-vous amener les caméras pour aller un peu filmer là où il y a eu des fausses communes? Si réellement fausses communes, il y en a eu. C'est de la diabolisation. Mais justement, parce qu'il dit qu'il y a eu des fausses communes à Maluku, aujourd'hui nous n'aurons plus la police ni la RTNC, ainsi de suite. Est-ce que vous ne pouvez pas réunir le journaliste pour aller filmer si réellement il y a eu fausses communes? Pour déterrer le mort. Des Kadiocha. C'est faux. Allez faire un documentaire. Allez faire un documentaire comme sous d'autres sièges. Il y a des traces, il y a des traces. Effectivement, faire un documentaire. Vous êtes au pouvoir, mais vous êtes incapable d'aller dénicher là où il y a des fausses communes. Donc c'est des cas des menteurs, des cas de chat. Ça n'a jamais existé. C'est leur méthode. Justement, il y a tout un laboratoire avec ça. Ça ne m'étonne pas. Vous avez le pouvoir, mais incapable d'aller dénicher là où il y a des fausses communes. Encore Chadar, il n'était pas encore ministre de l'Intérieur. Du coq à l'âne. Vous changez des choses comme ça. Il faut un peu être cohérent. Et oui, je connais Maître Peter Kazadi depuis longtemps. Oui, je le connais. Comme avocat, je le connais. Mais je ne sais pas s'il avait déjà gagné un procès important dans sa vie comme avocat. Vous dites Maître Peter Kazadi, avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il avait déjà gagné un procès important dans sa vie? Mais il était dans les collectifs qui défendait le président de la République à la Cour constitutionnelle. Là, je parle d'un procès important qu'il a gagné, qu'il a remporté. Mais c'est aujourd'hui qu'il est cité dans tout, sauf dans des choses, dans des procès, dans des dossiers importants. Il est cité dans un dossier où on parle d'un contentieux avec un monsieur concernant la maison. Tantôt, il est dans tout, sauf dans un dossier sérieux. Est-ce que connaissez-vous un seul procès que Peter Kazadi a gagné comme un avocat brillant? Je vais chercher les archives. J'ai parlé avec ses collègues, ses amis, on dit qu'il n'a jamais été un avocat brillant. Peter Kazadi n'a jamais été un avocat brillant, monsieur. Ne venez pas l'exposer si je vais me déchaîner. Il n'a jamais été un avocat brillant. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un aîné, d'ailleurs il est ouvert, ainsi de suite. Mais il n'a jamais été un avocat brillant. Citez-moi un seul procès où Peter Kazadi s'est imposé et il a gagné. Il n'y en a pas. Je vais chercher. Au regard de son statut, présentement, que les gens commencent à venir, lui soumettre des dossiers parce qu'on sait qu'il a des entrées, il parle avec le chef de l'État, il le mise à l'intérieur, ainsi de suite. Justement, dès par sa position, il ne faut pas me parler d'un homme brillant. Non, il n'a jamais été brillant. Retenez ça, Peter Kazadi n'a jamais été brillant. Il y a quelqu'un qui m'a dit Peter Kazadi, c'est
c'est un homme qui intimide beaucoup, virulent. Mais justement, aussi, donc, je sais pas. Non, c'est la vérité. Il intimide beaucoup, il s'impose, ainsi de suite, parce qu'il a des entrées au niveau de la présidence, au niveau de la famille, ainsi de suite. C'est ça, justement, il est dans tout. Il n'a jamais été brillant avocat. Nous connaissons le brillant avocat dans ce pays, nous connaissons. Alors, donc, il faut pas exposer Peter Kazadi. C'est un aîné que nous respectons, que nous connaissons aussi bien. Sur le plan sécuritaire, il a échoué. Il n'a pas encore fait preuve de son combat, Peter Kazadi. Parce que gérer le ministère de l'Intérieur, c'est pas une blague. Vous devez sécuriser les Congolais et leurs biens. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas ça. C'est pas ce qu'on attend de lui. On a besoin d'un ministre de l'Intérieur qui est sur terrain. Un ministre de l'Intérieur qui est combatif, qui est proactif, qui rassure. Et ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. On a l'impression d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est beaucoup plus bureaucrate dans son bureau, ainsi de suite, habillé veste, cravate, et c'est l'image qu'on a de lui. Donc sur le plan sécuritaire, mais avant il y avait des ministres de l'UDPS là-bas. Il y avait le premier ministre qui j'ai oublié son nom, le deuxième c'était Asselo. S'il faut, tous c'est des produits de l'UDPS. Très cher Donald Kabasele, s'il faut évaluer les différents ministres de l'Intérieur qui sont succédés dans notre République, à la République du Congo, vous n'allez pas dire que Mova Sakani était un mauvais ministre de l'Intérieur. Mova Sakani, vous connaissez Mova. Vous avez connu également Bochab qui est aujourd'hui avec vous. Vous avez connu également Chadari, Richard Mouyej et Loumane Adolphe. Ils sont avec vous aujourd'hui. On avait proposé des meilleurs produits du PPRD à l'époque. L'UDPS aussi a proposé des ministres avant l'UDPS. Donc vous êtes fiers d'Asselo, Asselo, vous êtes fier de lui? Vous êtes fier de Gilbert Kankonde? Vous êtes fier de lui? Gilbert Kankonde avait fait un bon boulot. Asselo aussi. L'UDPS n'est pas les meilleurs enfants pour gérer ces postes. Donc, Peter Kazadi, en mon entendement, c'est un incompétent. Il n'a pas encore convaincu. Il doit convaincre. Nous le disons tout haut. Pour chuter, par rapport à cette question, quand un régime échoue par rapport à la sécurisation des concitoyens ou des citoyens, ça veut dire que ces régimes-là n'ont pas sa raison d'être. Ça doit disparaître. Alors, l'élément fondamental qui justifie l'existence des régimes, c'est d'abord la sécurisation du territoire, la sécurisation des citoyens, de la population. Ce n'est pas le cas avec les régimes. Ce que nous voyons aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, ils les ont échoués sur toute la ligne. Merci. Aristote, vous gardez la parole. On ouvre cette question du processus électoral. Faut-il croire à un processus crédible avec l'actuelle équipe de Kadima? Donc parlons de la CENI. Vous avez suivi quand même le président de la CENI qui rassure la classe politique. Aujourd'hui, j'ai vu le président de la CENI accepter de parler avec les gens de l'opposition, la Mouka et autres, pour leur expliquer ces processus. Pensez-vous que Kadima peut relever les défis? Très cher journaliste, donnez-moi la photo de Kadima. Je me permets ici de porter d'abord la voix de mon parti, la position du PPRD. Le PPRD ne boycotte pas les processus électoraux. Le PPRD ne refuse pas les élections. Ça, il faut retenir. Le PPRD n'est pas contre les élections. Le PPRD n'a que les élections comme moyen pour faire partir le régime de M. Félix Tshisekedi. C'est un régime qui est déjà vomi, un régime agonissant, un régime finissant, un régime antisocial, un régime qui se caractérise par le séparatisme, le népotisme, l'exclusion, la gabegie financière, la jouissance, le détournement, le pillage, l'impunité. Donc c'est un régime qu'on doit effacer démocratiquement par les élections pour que nous puissions avancer. Donc le PPRD n'est pas contre les élections, nous voulons les élections pour retirer de la circulation le régime de l'UDPS. Cependant, nous ne voulons pas n'importe quelle élection, nous voulons les élections crédibles, transparentes et apaisées. Raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a des préalables. Et avec ce bureau de Denis Kadima, Denis Kadima qui est, à notre entendement, un envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi, détaché à la CENI pour proclamer Félix Tshisekedi président, sans pour autant respecter le prescrit. Et raison pour laquelle nous ne viendrons pas. Qu'est-ce que nous voulons d'abord de Il n'y a jamais eu une commission mixte pour entériner les candidatures, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il n'y a jamais. Il n'y a jamais eu. Donc, la CENI telle que vous voyez là est prise en charge par une loi. Et cette loi s'appelle la loi organique. Et dans cette loi organique, il est clairement dit
pour entériner le membre de la CENI, il faut qu'on mette d'abord en place une commission mixte. Cette commission n'a jamais lié parce qu'il faudra avoir 10 de l'opposition et 10 de la majorité pour constituer cette commission mixte. Ça n'a jamais lié. De deux, on n'a jamais envoyé de PV pour entériner nos candidatures. Il n'y a jamais de PV, alors que la loi stipule ce qui suit, des forces représentées au sein de l'Assemblée nationale. Cette force-là va envoyer un PV pour en effet entériner ces candidats. Ça n'a jamais été. Si vous êtes au courant d'un PV, d'une correspondance où nous avions envoyé les noms, soit de Madara ou de Agé Matembo, pourriez-vous me les montrer? Il n'y a jamais une correspondance. En notre entendement, le procès est déjà biaisé, déjà au départ. Nous considérons ce bureau de la CENI comme un bureau illégal parce que c'est un bureau qui ne respecte pas la loi organique. L'esprit de la loi organique, l'esprit des dispositions de cette loi ne sont pas respectés. Et c'est pourquoi nous disons, nous ne viendrons pas. Cette CENI ne va pas sortir, ne va pas proposer de bonnes élections. Nous insistons sur le préalable du PPRD. D'abord, il faut que nous puissions avoir une CENI consensuelle. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi avait dit en son temps qu'il va organiser les meilleures élections qu'on n'a jamais connues dans ce pays. L'IDPS va organiser les meilleures élections qu'on n'a jamais connues dans ce pays. Mais grand est notre tournement. Le premier test, l'IDPS vient d'échouer. L'IDPS est incapable de proposer une CENI consensuelle. Merci. Alors, M. Donald Kabasele, le communicateur principal de l'Union Sacrée, vous voulez qu'on ait les élections apaisées, démocratiques et transparentes. Mais le PPRD, le parti de masse de Joseph Kabila Kabange, qui a autant de députés au Parlement, qui vous demande des préalables. Mais pourquoi vous voulez tricher selon eux? Merci. D'abord, avant de répondre à cette question, mon ami est revenu trop sur l'histoire d'incompétence, d'avocats. Vous avez encore les arrières rappelés? Non, c'est important. C'est important de le préciser. Il n'y a pas plus incompétent que Chadari. Ça, c'est connu. Il n'y a pas dans ces pays, depuis que vous êtes au pouvoir, jusqu'à votre départ, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'aussi incompétent, aussi nul que Chadari. C'est un professeur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est ce monsieur-là, Chadari, qui loue ici, qui va dire aux Congolais, Soki muta fingio mama na yo. Ok. Zongi selaye. Publiquement, avec des galons, je suis professeur, docteur. Ok. Il n'y a pas plus nul que ça. C'est bien de parler de Peter Kazadi. Mais, mon frère, depuis 1997, tu sais qu'il est avocat. Attends, on était dans l'opposition. Tu demandes quel procès il a gagné? Beaucoup de procès. Maintenant, je te dis, toutes les maisons qu'il a achetées, nous sommes dans l'opposition. Il a acheté avec votre intimidation, c'est ça? Il venait chez vous, PPRD, intimider pour moi ces gens, je vais gagner le procès, et puis j'ai l'argent, je construis des étages. Donc, Peter avait déjà une bonne vie avant même qu'il soit... Il le sait. Ce n'est pas... Donc, ce n'est pas le jouisseur. Il n'est pas d'aujourd'hui, l'Engari, mais que vous voyez, il n'est pas d'aujourd'hui. Il connaît la résidence. Même toi, tu es journaliste d'investigation. Allez à Rigini. N'exposez pas Peter Kazadi. Je dis ceci, la vérité ici. S'il vous plaît. Je risque de dire certaines vérités. Évitez le débat Ne l'exposez pas, s'il vous plaît. Franchement, calmez-vous. Il expose le ministre ici. Calmez-vous. Allez-y. Vous allez là à Rigini, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui était déjà assis avant notre pouvoir. Il avait déjà une famille en Europe, vous le savez très bien. Il n'y a pas question de venir faire l'apologie de quelqu'un, de parler de quelqu'un individuellement comme vous le faites. Si je réponds, c'est parce que vous les traitez d'incompétents. Et je dis que vous engagez aussi votre responsabilité en les disant, si vous ne savez pas démontrer qu'il est incompétent. Ça ne suffit pas de le dire. Moi, je démontre que Chadari est un incompétent parce que Chadari a amené les gens à insulter publiquement les autres. Et il a profané contre nos mamans. Chadari a profané contre nos mamans. Mais il dit que c'était le meilleur ministre de l'Intérieur. Donc je te fais voir qu'il n'était pas le meilleur ministre. Donc s'il faut prendre Chadari, vous voyez, dans une balance, tu mets Peter Kazadi, les deux têtes ne se valent pas. Ne se valent pas. Il n'a jamais eu une réflexion. Il n'a jamais pris une réflexion cohérente, Chadari. Quand il parle, il est vulgaire. C'est connu.
On vous Quand il prendra pas parle, au c'est sérieux. comme un commun des mortels. Mais Chadar a publié. Vous comprenez? Donc, écoute, les publications aussi, Chadar il publie, on doit douter. On va se poser des questions, est-ce que c'est lui qui a écrit? C'est vrai ça? C'est normal. Ok. Donc, vous voyez, ne revenons plus sur ce... Non, j'y reviendrai. Pourquoi? Il parle de bureau climatisé. Oui, Non, oui. puis t'es sur terrain, mon frère, tu n'es pas au courant. J'ai vu même à côté de DGC là, avec Chaque Kabou, jour, il y a je les autres. t'informe, Ouais. je t'informe que si par semaine, il a 7 jours de travail, ok? Parce qu'il travaille même le dimanche, sache que 5 jours, il est sur terrain. Soit il est à Kindele, il est à Tchangou là-bas. Demande aux gens qui sont là-bas. Vous ne venez qu'à la télévision pour faire des débats. Ok. Vous ne suivez pas les informations. Mais si vous suivez, vous sentirez que il est d'actualité. Il est déconnecté d'infos. Donc, De l'info. il est partout où il y a l'insécurité, partout où ça ne va pas. Il était récemment, il est le ministre de l'Intérieur qui est arrivé jusqu'à Kwamout, là où ça faisait chaud là. C'est vrai ça? Là où les autres ont refusé d'arriver. Peter est arrivé là, il fait ça. Ok. Peter est arrivé malgré les avis de tout le monde. Il ne faut pas y aller en dur là-bas. Il est arrivé. Il semble que... Il a parlé avec tout le monde, Il il a semble, réconcilié. il semble que Peter Vous Kazadi- voulez qu'il soit sur terrain comment? S'il vous plaît. Et c'est dans 3 mois, c'est S'il vous bon plaît, que il semble, selon les révélations des papiers Piana, il semble que Peter Kazada a donné les mandats à un monsieur qui ne pouvait pas, monsieur Zombi. C'est celui-là qui se met encore des troubles de ce côté-là. Lui, il est à la base, il semble. Écoute, n'allons pas dans tous les sens. On veut savoir est-ce que le ministre de l'Intérieur est partout où on a besoin de lui. Je vous démontre qu'il était à Mobondo. Je vous dis qu'il était récemment, il était chez le vieux Mandansemi. Comment ça s'appelle? Il s'est fait à ma campagne. Non, chez lui là-bas, Ah bon? au village. Au Congo central. Au Congo central. Il était là parce qu'il y avait encore un petit bruit qui voulait sortir de là. Il était à Mobondo, avec le Mobondo, tout ça. Le Premier ministre était là. Il était au Congo-Brazza où les Congolais ne se portaient pas bien. Il était au Bandundu, partout où il y a C'est un homme du terrain. Donc, quand vous parlez de 3 mois de quelqu'un et vous citez tout ça, il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est quelqu'un, même s'il n'a pas eu assez de temps, il se débrouille bien. La question C'est du vrai que processus électoral. Nous voulons que ça soit plus meilleur que ça, mais déjà pour commencer, il faut reconnaître qu'il est sur une très bonne voie. Et s'il a les encouragements de notre peuple, il fera encore davantage. Le processus électoral, parlons-en. Le processus électoral. Mon frère, ce n'est quand même pas quelqu'un du PPRD qui peut parler du processus La électoral. photo de Kadima. Mon frère, je vais vous rappeler. C'est vous qui aviez commencé avec Ngoï Molunda. Ok. C'est vous qui l'aviez imposé, Ngoï Molunda. Imposé. Mais il sait. Ok. L'Église catholique n'a jamais reconnu que Malou Malou, j'allais dire, Malou Malou était prêtre et qu'il était envoyé par l'Église. Mais vous nous aviez fait savoir ici que c'était l'Église catholique qui l'avait envoyé, qui l'avait présenté pour que ses amis l'adoptent. Ok. On a quitté de Malou Malou vers Ngoï Molunda. Qui avait choisi Ngoï Molunda? Ici, dans le processus de Kadima, nous avons vu les confessions religieuses se réunir. Tous les Congolais savaient que quelque chose va se faire aujourd'hui. Il faut qu'un président de la CENI sorte. Mais depuis 2006 que vous avez commencé, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Kadima. Est-ce que les Congolais savaient comment un président de la CENI sortait? Vous perdez. Quand vous aviez le manette du pouvoir, comment Nanga est sorti? Nous étions avec vous sur des plateaux. C'est des questions très questionnantes, ça. Est-ce que ces confessions religieuses pouvaient seulement parler? Elles ne parlaient pas. On leur imposait des choses. Vous êtes dans une chambre, on vous renferme. Sans caméra, sans qui que ce soit. On vous sort un PV. Sous les coups de Kalachnikov et des temps, sur les tempes. Les gens signent, on sort. Quelqu'un voulait un communiqué. Le nouveau président de la CENI, c'est Malou Malou. Ils étaient sous l'intimidation. Vous applaudissez, c'est tout. Ok. Mais ici, avec Kadima, nous avons connu un processus qui a intéressé tous les Congolais. Les Congolais sont devenus regardants pour savoir qu'est-ce qui se passe à la CENI. C'est pour la première fois, mon frère. Toi, tu es du PPRD, tu ne peux pas parler de la transparence parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la transparence. Est-ce que vous connaissez la transparence dans un processus électoral? Vous nous avez piqué Kalamba. Je vais vous rappeler. Kalamba, c'était quelqu'un de l'UDPS. Comment il est devenu votre membre du PPRD pour être rapporteur à la CENI?
Il est nous les propriétaires des Vous ne Kalamba, connaissez même pas l'histoire. nous les propriétaires des Kalamba, Ok. qui l'avions délégué, Pathétique. on dit bon, on refuse Kalamba. Vous avez refusé. C'était avec vous ici. Vous ne connaissez même pas l'histoire, maître. On peut appeler l'hypothèse de Njoli, avec Njoli, son entrée à la CENI, avec Ngoï Mulunda, avec Christophe Nanga et les autres. Donc, mon ami, s'il y a eu un processus transparent, c'est celui de Kadima. Donc, il faut croire à l'équipe de Kadima. Donc, avant le processus qui a amené Kadima, il n'y a jamais eu de processus aussi transparent que ce qui s'est fait avec Kadima. Alors, écoute, parce qu'on parle de... Chite. Mon cher ami, vous contredisez, vous, le PPRD. Nous ne boycottons pas le processus. Mais vous ne vous êtes pas enrôlé. Vous ne vous êtes pas enrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire boycotter? Donc ils sont exclus déjà. Parce que si, je sais que Ngarim a eu sa carte. Non, s'il vous plaît. Je sais que les autres ont eu leur carte. Je sais que vous êtes habitué à mentir, mais ne le faites pas à ma présence. Je sais que vous avez les cadeaux, ça ne le fait pas ici. Qu'ils ont respecté le Je ne peux pas obtenir. Je sais que tu ne l'as pas obtenu. Vous aimez mentir, mais ne le faites pas à ma présence. S'il vous plaît, M. Ngarim, qui termine. Maintenant que lui confirme que lui n'est pas parmi les clandestins qui ont eu des cartes d'électeurs au PPRD, je te les concède. Félicitations. Qu'est-ce que toi tu appelles boycotter un processus? Tu n'as pas eu de carte d'électeur. Ça voudrait dire quoi? Tu n'es pas électeur. Tu n'es pas électeur. Alors, parce que tu n'es pas électeur, qu'est-ce que tu as fait de ce processus? Tu l'as boycotté, mon cher ami. Qu'est-ce que vous entendez par boycott? C'est le français qui vous fait. Donc on ne peut pas répondre pour eux une manière de les enregistrer aussi. Ils ont raison de boycotter ces élections. Raison? Oui. Tu sais pourquoi? Qui peut encore voter le PPRD? Oh, il ne faut pas dire ça. Quelqu'un qui se présente, s'il te plaît. Il dit je suis candidat. Aujourd'hui vous avez les manards à la CENI parce qu'ils sont du PPRD. S'il vous plaît. Quelqu'un qui se présente, il dit je suis candidat. Je suis du PPRD. Votez-moi pour 5 ans. Mon frère, est-ce que, dis-moi, cite-moi, les Congolais de quel coin peut accepter de prendre sa voix et donner à ses amis ici? Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est des Congolais. Oui, des Congolais entremêlés avec aussi les gens dont les nationalités sont douteuses. Écoute, ce sont eux qui ont volé les 15 milliards chaque année. Vous dites 15 milliards de dollars. C'est pas moi, c'est Luzo Lobambi qui était leur conseiller spécial qui l'avait dit. Vous êtes générique, c'est pas comme ça. Donc, les Congolais, c'est très générique. Ils n'ont rien oublié de ces gens. Les Rossi sont morts. Les Kapangala sont morts. Générique. Les gens sont morts. 62 personnes sont mortes le même jour. Les rebelles du M23 ont été recrutés par eux. Vous avez vu, il y a même des commentaires de Human Rights Watch qui ont révélé que les PPRD avaient engagé les rebelles du M23 pour inquiéter les Congolais. Merci. Dis-moi un peu, Merci. Calmez-vous. Ces Congolais qui connaissent tout ça, ils vont voter quelqu'un du PPRD. Donc vous confirmez que... Pour faire quoi encore? Vous confirmez qu'ils ont eu raison de ne pas y prendre part parce qu'ils savent... Laisse-moi finir. Non, s'il vous plaît. Je finis déjà. Je finis. 10 secondes. 10 secondes. Donc, pendant 18 ans, ils n'ont rien fait. Ils ont trouvé le problème de l'Est. Ils nous ont laissé ce problème. Ils sont partis. Donc, quand on fait la passation pacifique, ils nous remettent l'insécurité. Ils partent en pensant qu'ils sont allés se reposer. Donc, pendant tout ce temps, aucune politique publique pour arrêter cette insécurité à l'Est. Aucune réforme pour stimuler la production interne. Aucune réforme pour augmenter les recettes de l'État. Aucune réforme pour revoir le budget à la hausse. C'est pas possible. Pendant 18 ans. Vous allez dire que aujourd'hui, Bazoya, oh non, moi je suis du PPRD. Quelqu'un sérieux va voter pour ça. Merci. Donc c'est normal, c'est avec raison que les amis ont boycotté les élections. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir 2 députés. Merci, calmez-vous. Ils n'auront pas de députés. Calmez-vous, maître Donald Kabasele, le communicateur principal de l'Union sacrée. Alors, nous allons passer à une autre question, mais M. Aristo, je sais qu'il y a les arriérés à payer. Parce que ici, vous êtes sur la chaîne où nous faisons l'effort de rester au milieu du village.
Je sais que vous avez choisi le bon côté de l'histoire, c'est télévision. Mais Aristote Ngari, mais parlons-en. Parce que il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi fait mieux, contrairement à votre régime. On a même suivi le chef de l'État, Amboujimaï. Donnez-moi l'image du chef de l'État. Qui a dit ces 4 vérités à certains princes de l'Église catholique? Les gens l'ont qualifié d'un dictateur. Les autres l'ont compris que l'Église catholique a aussi exagéré sur ces fallets de l'avant. Seriez-vous d'accord d'avoir une Église qui complote contre l'État, qui met l'intégrité du pays en danger? C'est trop fort, ça. Comploter contre l'État. Les chefs de l'État avaient raison de dire. C'est quand même trop fort. J'aurais beaucoup souhaité faire un débat technique, fouillé, mais je constate qu'avec regret que le maître est générique. Ok. Hein, il touche à tout, ainsi de suite. Il aborde des sujets qu'il ne maîtrise pas. D'abord, il dit que vous n'avez entamé aucune réforme, ainsi de suite. Maître, vous avez une idée de ce qu'on appelle les codes miniers. Les codes miniers. Vous avez une idée de ça, cher maître? Je préfère un débat beaucoup plus technique ou soit orienté par un débat générique. Le code minier. C'est avec ce code minier qu'aujourd'hui le régime en place respire. Le code minier. Mon co-débatteur, il n'habite plus Kinshasa. Il est tout le temps à Lumbashi. C'est vrai, il est dans les secteurs miniers. C'est parce que Kabila a assaini les secteurs miniers. Il est dans les secteurs miniers. Mais j'étais avec lui tout le temps. Il est tout le temps à Lumbashi. Nous logeons même dans un même hôtel. Il est dans les secteurs miniers, mais n'a pas c'est Kabila qui a assaini les secteurs miniers. Ça, il faut reconnaître ça à Kabila. Une réforme laissée par Kabila. Et de deux, vous parlez de 15 milliards. Maître, s'il vous plaît, ne soyez pas générique. Ne soyez pas générique. Consultez un peu Louzol Bambi. Il va vous expliquer à profondeur ce qu'il voulait dire. Il dit, si on canalise tout ce qui se passe comme des petits commerces, ainsi de suite, on essaie de canaliser, on peut atteindre le 15 milliards. Canalisation des recettes. Il n'a pas dit qu'il y a un fonds quelque part à la hauteur de 15 milliards et quelqu'un viendrait de tourner chaque fois. Non, maître, s'il vous plaît, documentez-vous, soyez beaucoup plus pertinent par rapport à ça. Et maître va encore plus loin pour parler de Kalamba, tout ça. Vous avez piqué Kalamba. Est-ce que vous êtes au courant que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a évolué? À l'époque, sous Kalamba, c'était le responsable des regroupements politiques au sein de l'Assemblée nationale qui avait cette capacité de désigner un représentant. Et Kalamba a été désigné au sein de l'Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire à l'époque. Maître, renseignez-vous. Et aujourd'hui, la loi a évolué. Maintenant, on a la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui stipule qu'il faudrait une commission mixte, il faudrait qu'il y ait de PV, il faudrait qu'il y ait des correspondances. Maître, renseignez-vous. Ne serait-ce qu'à cause de ça, on peut peut-être enrichir aussi le débat. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Et maître, je vous interdis encore une fois d'exposer le ministre Peter Kazadi. Ne l'exposez pas, surtout en face d'Aristote Ngarime. C'est un aîné que je connais. C'est un aîné que je vois de temps à autre au grand hôtel, là, quand il prend son petit café. Je le respecte, mais ne l'exposez pas. Il ne s'est pas encore démarqué comme un véritable ministre de l'Intérieur. Il doit beaucoup faire sur le plan sécuritaire. Il n'a encore rien fait. Nous devons évaluer Peter Kazadi sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il a réussi à sécuriser les Quinois? C'est ça. Il est inexistant. Ne l'exposez pas beaucoup. Peter Kazadi n'a jamais gagné un procès intéressant dans ce pays. C'est aujourd'hui qu'on commence à parler de lui parce qu'il y a des entrées à la présidence, le ministre, ainsi de suite. Et puis, ce que je n'aime pas, lui, c'est un vieux rancunier. Très rancunier. C'est ce que je n'aime pas. Donc là, je n'entre pas là, c'est sa vie privée. Donc, ne l'exposez pas, Peter Kadici. Ne même pas comparer Chadari, messieurs. Demandez à Mbata. Mbata vous dira qui est Chadari. Demandez au professeur Mbata, il vous dira. Les meilleurs, d'ailleurs. Excusez, il faut définir ce que c'est le meilleur. Mbata, c'est un professeur. Il faut définir ce que c'est quelqu'un qui a... Il faut définir ce que c'est meilleur. Demandez à Mbata, il vous dira, monsieur. Il vous dira, Chadari a été d'abord administrateur de territoire. Il a été vice-gouverneur, gouverneur.
3 fois député, ministre de l'Intérieur. On ne peut pas comparer son cursus à celui d'un impétrant, d'un néophyte, d'un nouveau venu. S'il vous plaît, n'exposez pas Peter Kazadi ici. Même il ne sera pas content de vous si vous l'exposez de plus en plus devant moi. Retirez. Je sais beaucoup. Retirez un peu. Donc, retirez un peu. Je vais lancer que je Peter Kazadi néophyte, retirez. Peut-être ça peut léser les autres. Retirez. Ça va. C'est quand même fort. Ça va, je retire alors. Parce que lui, il a traité Chadar ici de tous les mots. Vous ne l'avez pas de retirer. Okay. Quand il disait que Chadar était nul, il n'avait pas retiré. Voilà. Donc il va aussi Maître retirer. Va aussi retirer. Mais moi, je retire, il n'y a pas de problème. Okay. Donc n'essayez pas de comparer Peter Kazadi et Emmanuel Chadar, s'il vous plaît. Merci. On va pas vous prendre au sérieux. Alors, donc, vous savez si vous avez payé les arriérés. L'église catholique maintenant. Les chefs à parler quand même. Il ne faut pas comploter contre la nation. Hein. Écoutez, Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Vous dites Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Le président actuel. Il est dictateur. En réalité, en sciences politiques, un dictateur, c'est celui qui a cette capacité de réunir tous les pouvoirs entre ses mains. C'est le cas avec lui. Il brise même la séparation des pouvoirs. Okay. Tout se concentre autour de lui. Et il s'habille décemment dans cette tenue de dictateur. C'est un dictateur, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ose aujourd'hui défier les évêques, menacer les évêques. Félix Tshisekedi menace les évêques à Lubumbashi. Il parle d'une dérive dangereuse. Lui parlait de dérive dangereuse, Félix Tshisekedi. Si IDPS a atteint le sommet aujourd'hui, c'est aussi avec le concours des évêques de la Senco. Pourquoi vous êtes ingrat à ce point? Ingratitude. C'est dans votre ADN. Vous avez été ingrat avec Katumbi, ingrat avec François Béa, ingrat avec Vital Kamerhe, ingrat. Vous êtes des ingrats. Ingrats aujourd'hui avec la Senco. La Senco a aidé l'IDPS à atteindre le sommet. Je me rappelle encore d'un discours tenu par Jean-Marc Kabound, que je salue depuis la prison. Un combattant, Jean-Marc Kabound, secrétaire général à l'époque, il a dit clairement que nous travaillons en fonction des 50-50. Nous amenons le militant et l'église catholique nous donne les espaces, les locaux, pour travailler en fait de chasser M. Kabila. Messieurs, c'était l'église catholique à l'époque. Vous aviez acclamé l'église catholique. Vous aviez travaillé avec l'église catholique. Il vous a soutenu parce que l'église s'estime toujours être aux côtés des pauvres, des faibles. Et l'église vous a soutenu. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi commence à menacer les évêques pour dire qu'il dérive dangereuse. Qui est-il pour parler de prélat? Le prince de l'église pour leur dire que vous êtes on note que Tshisekedi est un dictateur. Un dictateur. Ce n'est pas un modèle pour la démocratie. Et pour chiter. 5 secondes. Pour chiter maintenant. J'estime au plus profond de moi que l'église est dans la vérité. L'église combat pour une cause noble. Je pense que l'église a toujours été aux côtés de faibles. Et ce que l'église est en train de faire aujourd'hui, il faut saluer le travail de l'église. Je lis les rapports, je lis les communiqués de l'église. Je salue ici avec énergie Monseigneur Ambongo. Je salue ici à Betchole et l'ensemble de la confession. Je leur salue, j'estime qu'il faut les appuyer. Ils sont du côté du pauvre. Mais c'est fait que doit cesser d'intimider les évêques parce que pas le premier dictateur ou le dernier que le monde a connu. Merci, M. Aristote Ngarime, le porte-parole de Joseph Kabila Kabange et de son parti même. Alors, Maître Donald Kabasele, vous allez répondre à toutes ces questions très questionnantes de la population. Félix Tshisekedi intimide, menace l'église catholique, selon M. Aristote Ngarime. Mais il y a une question, parce que vous avez parlé de Peter Kazadi, mais Jean-Marc Kabound, son parti n'est pas répertorié pour prendre part aux élections. On dit que c'est Peter Kazadi qui est derrière ça. Il ne veut pas que Kabound puisse compétir. Mais à l'époque, on se rappelle, quand Kamerhe a quitté le PPRD, le PPRD avait laissé quand même l'UNC voir le jour. Mais pourquoi vous, l'UDPS, vous ne voulez pas? Kabound vous fait quoi? Répondez à la deuxième question. Parce que je vois qu'aujourd'hui, l'ami a besoin qu'on parle du VPM Peter Kazadi. Bon, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de parler surtout de quelqu'un. Quand on sait savoir le point de vue des autres sur soi, ce n'est toujours pas mal. Hein. Mais quand on le fait objectivement, là c'est très bien. C'est plus mieux que quand on le fait avec... Pourquoi Peter Kazadi s'acharne contre Jean-Marc Kabound selon les opposants? S'il vous plaît, on peut avoir un bon cursus. On est chef de secteur, administrateur, gouverneur, même président de la République. Vous voyez? Mais quand vous prenez parole, vous dites
insulter, vous devenez nul. C'est ça, Chadari. Vous me retirez. S'il vous plaît. C'est un professeur d'université. On devient nul. S'il vous plaît. On devient nul. Je ne dis pas qu'il est nul. Ok. Je dis on devient nul. Imaginez-vous qu'on me voie, qu'on voit Ngari mais en train de dire aux gens, insulte l'autre. Non, tu vois comment, frère. Okay. Avec toute la considération que tu as, mais tu seras réduit. C'est ça, Chadari. Donc, tant que Peter ne l'a pas fait, Peter devient supérieur à ce point. Mais il a des contacts avec la maison des gens. Non, mais je dis, Peter devient... Ça, c'est pire que ça. Peter devient supérieur à ce point. Ça reste à vérifier si c'est vrai. Il ne sera jamais vulgaire à ce point. Peter, il ne sera jamais vulgaire à ce point. On dit c'est un ranking. Pour dire à quelqu'un insulte. Non. Lui, il va parler État. Okay. Il n'a pas besoin de venir prouver à Ngari, mais j'avais gagné tel procès. Mais tu peux te demander, il n'était qu'avocat. C'est un homme public. Pourquoi il a construit Nous étions à l'opposition, mon frère. Tu le connais depuis l'opposition. Pourquoi il a construit des maisons en étage? Il les a construits avec quoi? L'argent d'honoraire ou l'argent que vous lui donniez? Parce qu'il était conseiller de Jean-Charles Lokoto. Il était son conseiller, il travaillait dans le cabinet de Jean-Charles Lokoto. C'est vrai ça? Et il était payé régulièrement. Ok, vous avez suffisamment les informations sur l'homme. Alors, donc tu as une idée sur son cursus, ça. Il a aussi un cursus. Il a travaillé pour nous. Alors, il a été avec Jean-Charles Lokoto. Il a alors un cursus. Il a été avec nous. Donc voilà que c'est un... Avec Jean-Charles Lokoto, si vous voulez poser la question. Dictateur. Mais qui est dictateur, mon frère? Qui est dictateur? Je vous réponds, mon frère Ngarimé. Aujourd'hui, vous louez l'église catholique. Vous dites c'est la meilleure, la plus bonne église. C'est pas avec s'il vous plaît, vous avez tué Rossi Mukendiou. C'était à l'église catholique. Ah, c'est vrai? C'était au sein de l'église catholique que vous l'avez tué. Kapangala, vous l'avez tué où? Au sein de l'église catholique. Et ils ont tué les gens? Leur pouvoir. Comment un maître peut dire ça? Leur pouvoir. On peut dire ça. Le pouvoir de Joseph Kabila, le pouvoir de 18 ans. Okay. Ils ont bombardé l'église, ces gens que tu vois. Ils ont bombardé. Aujourd'hui, il dit, ah, le vieux prêtre en bongo, mon Seigneur. Mais mon frère, vous vous moquez de qui? Vous avez bombardé l'église. Moi, j'étais à l'église quand ils ont bombardé. Bombardé l'église. Je te dis, avec une gaz lacrymogène, donc on est sorti là. Moi, je peux même vous montrer des photos. Prochainement, je vais ramener les photos. Ok, faut venir. Quand ils nous bombardaient avec l'église, ce jour-là, il y avait combien de morts encore? C'était 12 morts. Hein? C'était 12, oui, il a accepté, c'est 12 morts. Donc, avec 12 morts, mon frère, pendant une marche initiée par l'église catholique, vous prenez les gens du peuple au sérieux quand ils vous disent que l'église, c'est une bonne église. Vous pensez? Mais pourquoi le chef de l'État peut intimider les prélats, les princes de l'église? Ça aussi, étant qu'un démocrate, il ne peut pas le faire selon les opposants. Il faut remettre le propos du chef dans leur contexte. J'explique. Okay. Le chef a dit qu'il a une forte considération pour l'église catholique. Ok. Il a reçu la formation de cette église. Il a reçu l'amour. Il a reçu le pardon de cette église. Il a beaucoup de respect. Mais il dit ceci. Le prêtre, il reste dans sa mission. Quel que soit, tu peux être à côté du pauvre, tu peux être à côté du plus fort. Mais ton idée, ce n'est pas de combattre. Ton idée, c'est ramener celui que tu penses qu'il est fort là, à la raison. Un pasteur, il ne vient pas trancher. Il vient, ah, toi tu es pauvre, viens, on part. Lui, c'est un mauvais qui part. Un pasteur ne fait pas ça. Ok. Le chef a voulu juste faire comprendre à certains tenants de l'église que oui, vous pouvez aller manger avec Katumbi chez lui, prendre la soupe ou un peu de coca. À un moment, j'avais Katumbi. Tout ça. À un moment, j'avais Katumbi. Aller prendre, manger des poissons et tout. Okay. Ce n'est pas mauvais. Okay. Un pasteur, il peut venir aussi chez moi manger. Okay. Même s'il ne l'a pas fait. C'est le cas d'Ambongo. Même s'il ne l'a pas fait avec nous. Okay. Mais il est connu, tout le monde connaît qu'Ambongo part régulièrement manger du poisson. Avec Katumbi. De l'autre côté, il prend son bateau, il rentre. C'est vrai, mais ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez manger. Vous pouvez prendre la soupe. Vous pouvez même prendre une bière, c'est pas mauvais. Mais vous ne pouvez pas commencer à débiter des histoires à la télévision sur les autres. Parce que, maintenant écoute, le vieux Ambongo est en train de nous frapper. Nous sommes politiques. On va répondre. Quand on va répondre, ça sera quoi? Impolitesse. Ah, donc, même avait raison. J'ai reçu Mendes ici, il a dit qu'Ambongo fasse un parti politique, comme ça il va... Non, mais ça sera un bon opposant. D'ailleurs, il va dépasser Fayoulou. Vous dites?
Ambongo peut dépasser Et Fayulu. plus opposant que Fayulu. Oui, parce qu'il S'il crée un parti se politique. montre un peu plus radical depuis un temps. Ok. Il est tellement rattaché à Katumbi et aux autres qu'il ne vient même plus nous voir. Ok. Le pasteur, il ne vient même plus nous voir aussi. Nous aussi, nous sommes le frère de l'église. Ok. Qu'il vienne aussi manger chez moi. Je peux aussi préparer du l'histoire poisson. Lui peut-être, il est du bon côté de l'histoire. Mon Seigneur doit arrêter Merci. ce qu'il fait. Il est prêtre, il est un père pour nous tous. Qu'il arrête de montrer qu'il a de penchants. Merci, merci. Il y a des gens chez qui il part manger, Merci. avec qui il boit, et nous autres ici, il nous rejette. Donc c'est notre droit de nous plaindre. Merci, merci. Alors, il doit prendre ça à juste titre. Non, merci, maître général. Pour conclure sur ce point, la dérive au sein de l'église, elle est dangereuse. Vous savez pourquoi? Le vieux Ambongo, on ne connaît pas qu'au sein de l'église. Les cardinals Ambongo. Ouais, c'est un vieux. Ah bon? Est-ce que c'est mauvais de dire un vieux? Ok, Ouais, ok. Mon vieux. Alors, il sait que dans l'église, il y a 50% de militants de l'UDPS. Vous dites? Le vieux Ambongo le sait. Oui. Il l'a rappelé tout à l'heure. Pas du PPRD. Non, mais Gary me l'a dit. Ah, ok. Il y a 50% de combattants à l'église. Imaginez-vous. Imaginons-nous un scénario. Le vieux Ambongo prêche contre nous et les 50% de combattants se soulèvent contre lui. Imaginez-vous un peu. Ou, Il semble que vous n'avez pas raison parce que s'il vous plaît, il y avait un test. Non, il y avait un test le 30 juin S'il ici. vous plaît, Vous avez fait un fiasco parce que il n'y avait pas c'est l'invitation d'une église, les chefs n'avaient pas besoin. Non, plusieurs. Écoute, Il y avait l'église kimbanguiste, tous ces gens qui avaient un fiasco. Comment que l'église catholique avec les jeunes, c'était écoute, le plein à craquer. je dis ceci, comme l'église est devenue un lieu d'affrontement entre la majorité et le pouvoir, cette dérive, elle est dangereuse. Tu sais pourquoi? S'ils s'affrontent entre eux, qu'est-ce que ça... L'église doit prêcher l'amour, Merci. la paix, le Merci. pardon. Merci. Et Merci. ce n'est Merci, pas notre général. prêcher le vieux... Calmez-vous. Calmez-vous. Merci, notre général. Même s'il mange avec les autres, c'est Calmez-vous. pas à nous de lui prêcher la bonne nouvelle. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez répété plusieurs fois qu'un bon on mange avec les autres, avec un tour de poisson. Non, Alors, je peux manger voilà, avec Galilée. voilà. De toute façon, on peut manger Merci, le merci. maboké. Merci. On peut manger le maboké à King Kong. Un bon on mange avec un tour. Sens péjoratif. Calmez-vous, Non, merci. il n'y a pas de Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. pas de péjoration. Calmez-vous. Monsieur Philémon, Manger avec toi le maboké. Monsieur Philémon nous a ajouté Comme il 5 mange le minutes. maboké avec Katumbi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Philémon nous a ajouté 5 minutes. Merci, Ali. Alors, je vous donne 2 minutes 30, comme le mot dès la fin. Alors, la dernière question. Pensez-vous que sur le plan social, Tshisekedi a fait le nécessaire pour que le peuple se retrouve? Je l'ai toujours dit. La photo du chef. Je répète encore une fois. S'il y a un président qui a échoué sur le plan social depuis 1960 jusqu'à ce jour, il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a échoué sur le plan social. Échoué. Je me pose la question, quelle est sa conception par rapport à ces concepts sociaux? Quand on lui présente social, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai parlé avec mes frères du Kasaï récemment au téléphone. Mais c'est l'enfer. Vivre au Kasaï, présentement, c'est l'enfer. C'est vrai? C'est la province d'origine du chef de l'État, sa province, le Kasaï. C'est l'enfer. Okay. Là, on ne connaît même pas du lait. Le café, le matin comme ça, prendre du lait, du café, ça. On ne connaît pas ça au Kasaï. C'est l'enfer. La pauvreté extrême. Je sais qu'il y a le Tchomba. atteint le paroxysme inégalable au Kasaï. Il est le président, mais chez lui, il y a la misère. Alors, il est le président de tous les Congolais, père de la nation, mais qu'est-ce qu'on va encore dire? Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à d'autres provinces? Donc, sur le plan social, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a monté comme entreprise pour engager les jeunes? Parce qu'il a promis que je vais créer des entreprises, absorber le chômage, réduire la pauvreté. Évaluons sur le plan des indices. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait? Il n'a rien fait. Sortez ici, vous allez vous rendre compte, socialement, le peuple congolais est devenu plus pauvre. Vous êtes les bénéficiaires, même vous à Bazouélé, vous êtes les bénéficiaires. C'est les Nations Unies qui stipulent
le peuple congolais, c'est l'un des peuples les plus pauvres du monde sous Félix Tshisekedi. Je vous dis, c'est pas ces Nations Unies. Donc, celui qui osera imaginer donner un 5e mandat à M. Félix Tshisekedi, non seulement il ne s'aime pas et il n'aime pas aussi la République. Comment quelqu'un qui vous appauvrit, les Nations Unies présentent le Congolais comme le peuple le plus pauvre, mais vous voulez en effet donner un 5e mandat à ces messieurs. Ça pose un sérieux problème. Donc, sur le plan social, oublions M. Félix. Mais la ville est devenue poussiéreuse parce qu'il y a des travaux un peu partout. Il y a les immeubles ici en ville. Nous parlons de 45 410 km² avec un projet réel, son projet de société pour la réhabilitation, la reconstruction de la République qui n'a pas réussi à faire. Nous ne parlons pas de quelques points ici, quelques projets ici qu'on a essayé de faire, trompe-l'œil ici qu'on a fait à Kinshasa. Donc, sur le plan social... Des projets trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Okay. Il faut oublier M. Félix sur le plan social. Il n'a pas été au rendez-vous. Je vais un peu parler de Monseigneur. Et les prouesses d'abord de Nicolas Kazadi, vous avez vu, hein, le ministre des Finances. Hein. Il faut encore l'oublier. S'il a des fonds qu'il puisse donner à la CENI, parce que jusqu'à présent, la CENI continue à insister qu'il n'a pas encore reçu les fonds nécessaires pour organiser les élections. Okay. Vous dites que Nicolas Kazadi est excellent, il a fait un bon boulot, mais juste là, proche de lui, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Kadima, Kadima Kazadi. Oui, justement. Nicolas Kazadi. C'est Kazadi, non? Oui. Denis Kadima Kazadi. Okay. Kazadi, Peter Kazadi. Denis Kazadi. Okay. Kazadi. Disa Kusaga. Meda Kazadi. Donc il y a des cas, c'est la République des Kazadi. Donc comprenez ce que je veux dire. Donc le président de la CENI a besoin de fonds pour organiser les élections. Si Nicolas Kazadi a un budget, il a réussi à mobiliser ce budget de 16 milliards, qu'il en dispose au moins pour la CENI. Donc c'est un sérieux problème. Oui. Je vais ici lancer un conseil au cardinal. 30 secondes, Chité. Cardinal Ambongo, je sais que vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. On ne devient pas cardinal qui veut. Vous êtes un homme de Dieu. Vous avez un cœur pour le peuple. Cardinal Ambongo, je suis fort convaincu que vous ne vous laisserez pas intimider par M. Félix Tshisekedi. Même ici, il a essayé de vous menacer, n'est-ce pas, à travers son discours à Lubumbashi, mais je vous connais, Cardinal Ambongo. Vous êtes un homme crédible, un homme tenace, un homme fort. Vous êtes avec le peuple, vous êtes avec le faible. La ligne, l'option que vous avez levée, qui est celle de soutenir le faible, continuez. Ne soyez pas intimidés par l'IDPS. Par ailleurs, l'IDPS a bénéficié de beaucoup de l'église catholique à l'époque. Aujourd'hui, il essaie de dire que Ambongo est en train de... le cardinal Ambongo est en train de manger avec... du poisson avec Katumbi. Mais quand il était avec vous matin, midi, soir, vous lui donniez quoi à l'époque? Quand il venait vous assister, quand la Senko était toujours là, quand les évêques parlaient... Il y avait... En fait... Quelqu'un m'a laissé entendre lors de négociations pour parler. Si vous prenez les revendications de la Senko et les revendications de l'opposition à l'époque, c'était pareil. Ils étaient ensemble. Donc, à l'époque, qu'est-ce que vous aviez donné à la Senko? Merci. Il soit proche de vous. Merci. J'encourage le cardinal, continuez, mais ce fait qu'il ne va pas vous faire peur. Ce n'est pas lui qui a fait de vous cardinal. Merci, M. Aristote Ngarime, M. Donald Kabassé, les porte-paroles principaux ou les coordonnateurs principaux de tous les communicateurs de l'Union sacrée. 2 minutes 30 secondes, le mot de la fin. On retient quoi sur le plan social? Tshisekedi a échoué lamentablement, selon les porte-paroles de Kabila. Je reviens sur ça. Je conseille au cardinal de suivre les conseils du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera un bon cardinal. Il y a aussi des églises à Kabeakamonga là-bas. Il y a aussi des églises à Katakokombe. Pourquoi il part que chez Katumbi là-bas? C'est aussi un village. C'est aussi un village, mais il n'y a que Katumbi qui a construit. Mais là-bas, il y a du bon poisson. S'il te plaît, mais j'ai dit, pourquoi il ne part que chez Katumbi? Kashobo, oui. Kashobo, c'est connu que c'est un village. Seul Katumbi a construit. Pourquoi lui, il n'est que là chaque semaine? Chaque semaine? Pourquoi s'il n'est pas là, c'est l'abbé Cholé qui est là? Alors, à Malembankoulou, il n'y a pas d'église. À Katakakombe, il n'y a pas d'église. Chez Mwandansemi, là-bas, il n'y a pas d'église catholique. Qui peuvent être visitées aussi. Avoir la chaleur papale ou pastorale. Donc, il n'y a que chez Katumbi. Donc, que le cardinal revienne sur la route. Et comico reversé. Conseil à Yoki. Donc, mon cardinal est comico reversé. Et comico reversé.
Tu peux aussi aller il peut aussi aller voir Kabila. Pourquoi il ne voit pas Kabila? Pourquoi il voit que Katumbi? Kabila marche avec la Constitution. Non, mais oui, pourquoi c'est le même temps Kabila marche avec la Constitution. C'est un message. Pourquoi il ne part pas chez Fayoulou? Pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne part qu'au Katanga là-bas? C'est seulement là-bas qu'il y a de poissons. Social, la question du social. Il n'y a pas de poissons. Que les cardinals reviennent sur la route. Ça sera une très bonne chose. La question du social. Notre cardinal, nous refusons. C'est vrai, notre pays est en majorité catholique. Merci. Nous nous opposons d'ailleurs, nous allons monter des stratégies pour refuser que notre cardinal commence à aller chez un individu chaque semaine. On va refuser. On va vraiment faire une marche de protestation. Des accusations gratuites. De protestation. Et donc, écoute, affirmation gratuite. Le cardinal, il peut aller voter, il peut avoir son candidat. Il est père de l'église, mais pas avoir son... Mais, il est en tant que pasteur, il doit avoir une attitude d'un berger. Le berger, il a toutes les brebis. Oyamabe, Oyamalamu, tout ça, il peut en avoir. Il vous a cloué avec la question du social le social. Aux autres qui m'ont je reviens là-dessus. Mon ami... 1 minute seulement. Voilà, je sais qu'il n'aura plus la parole. Pendant 18 ans, ils ont laissé le budget à 3 milliards. Ok. Franchement. Aujourd'hui, nous, pour 4 ans seulement, maître, nous sommes à 16 milliards de dollars. Ok. Quel est l'impact de ce budget? Tu commences maintenant à me poser des questions. Tu commences maintenant à me poser des questions. C'est son temps de parole qui termine. Tu commences maintenant à me poser des questions. Donc toi tu laisses 3 milliards. Tu savais quel impact? Oh là là. Nous on est à 16 milliards, tu nous demandes l'impact. Laisse-moi parler. Oui, avion congolais, 3 milliards. Laisse-moi parler. Il n'y avait pas de est-ce qu'il peut chuter? S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut chuter, s'il vous plaît? Continuez. Nous avons trouvé les fonctionnaires avec 52 mois d'impayement. 52 mois. 52 mois d'impayement. Il le sait. C'est vrai. De quel fonctionnaire parle-t-il? Non, je dis vrai ou faux les fonctionnaires. De quel fonctionnaire? Je voulais maintenant qu'on donne le noir ou le blanc. Je les suis. Le fonctionnaire noir ou blanc. Je les suis. J'ai dit que 52 mois d'impayement. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis un fonctionnaire. Non, laissez-moi parler. Vous avez trouvé le taux de dollars de combien? Milliards. Les dollars changeaient à combien à l'époque? Aujourd'hui. Laisse-moi parler. Tu ne vas pas me perturber. Qui termine? 16 milliards de dollars. Nous mobilisons en interne 9 milliards, sans emprunt extérieur. Vous avez vu la DGI qui a fait 1 milliard au mois d'avril dernier, 2022. Il avait fait 1 milliard pour la DGI à elle seule. Un exploit depuis que ses amis ici étaient au pouvoir pendant 18 ans, ils n'ont jamais fait ça. Donc, nous avons trouvé nos amis ici qui nous ont laissé les réserves de change à 800 millions. On parle du social. Laisse-moi parler. Laisse-moi. Sois calme. Qui termine. Ce sont les chiffres qui fabriquent tout ça. Ok. Et vous 800 millions. Nous, on vient. Ça, c'est pendant 18 ans. Ils ont laissé 800 millions pendant 18 ans. Le chômage. Nous, on arrive dans 4 ans. On ramène ces réserves de change de 800 millions à 4 milliards 200 millions. Ok. Comprenez? Ça, ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, ses amis ont laissé les autres enfants ne pas étudier. Il fallait que Tshisekedi arrive pour que 4 millions d'enfants reprennent le chemin de l'école. 4 millions d'enfants. Ils ont repris à cause de la gratuité. Un enseignant qu'ils ont laissé à 150 000 francs congolais. Aujourd'hui, l'enseignant touche le plus gradé, il a 480 000. Donc, au lieu de 150 000, ils sont à 480 000 francs congolais de paiement. Allez-y dans les autres services de la fonction publique. Prenons par exemple le journal officiel. Les derniers huissiers avaient 300 000 francs. Aujourd'hui, il a 1 200 000. Parlons aussi du taux. De 300 000 à 1 million. 1 200 000 francs. Les dollars, ça se change à combien aujourd'hui? J'ai dit à 1 200 000 francs. Parlez du taux. Vous aviez trouvé le dollar à combien? Parlez du taux. Vous êtes parti, vous avez laissé le dollar à combien? Le pouvoir d'achat des Congolais. Le pouvoir d'achat. Tous ces chiffres-là, on ne vous prendra pas au sérieux si vous parlez ainsi du social. C'est pas moi qui invente ça, ces chiffres. Ces chiffres-là, c'est les institutions de Bretton Woods. Donc, vous prenez la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux qui donnent ces chiffres-là. Aujourd'hui, que des routes en construction. Faites ceci. Venez, je prends d'abord pour ma commune, Lemba. Vous êtes à la première porte de Fikine. Il y a une route qui traverse jusque vers Ikolok. Ikolok qui prend
comment on dit, la commune de Lemba, tout ça. Cette route est en train d'être macadamisée dans son ensemble. Depuis 1960, on n'a jamais équipé ces routes qui peuvent nous permettre de faciliter la circulation. Il n'y a pas que ça. Venez à Kassavougou, venez à Assosa, regardez ce qui s'est fait à Bandalunga, regardez ce qui s'est fait à Tchamo. Regardez. Donc, ça c'est bon. Congo, mais le pouvoir d'achat du peuple, c'est là où... Je vais te dire un truc. La vie est devenue chère. Je vais demander à ceux qui partent en Turquie. Ils vont te dire que l'année passée, ils ont changé. On parle du social des Congolais. Le social des Congolais, mais aujourd'hui, ils sont pragmatiques. Les dollars sont à 25. Est-ce qu'on paye régulièrement les policiers, les fonctionnaires? Parce qu'il y a les arriérés aujourd'hui. Il y a les arriérés. Le fonctionnaires sont plus payés régulièrement. Vous n'arrivez même pas à doter des policiers. Les policiers ne sont pas dotés en tenue. Les policiers en tenue ne sont pas dotés. Vous ne payez pas les gens. Vous aviez dit que vous avez la vie des policiers. Merci. Socialement, c'est vous avez compris ensemble avec moi. Sur ce plateau, j'étais avec Maître Donald Kamassele. Vous êtes coordonnateur de tous les communes. Vous êtes sacré. Merci d'avoir répondu. Merci également à M. Aristote. J'ai compris pas mal. On réclame le retour de Kabila sur le plan social. C'est parce que sur le plan social, vous avez échoué. Non, là vous êtes... Suivez la rediffusion de cette émission à 22h ici sur CES Télévision. Vous avez choisi le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est nous, CES Télévision. Au revoir.